Hélène Rousseau avait 70 ans lorsqu'elle rencontra Gabriel Moreau au vernissage d'une exposition de photographie au Musée d'art moderne de Nice par une douce soirée de juin. Ce qui la frappa d'abord, ce ne fut pas sa beauté évidente. Cheveux noirs ondulés, yeux verts perçants, physique d'athlète, mais la façon dont il contemplait une photographie qu'elle observait également. Un cliché en noir et blanc d'une femme âgée aux rides profondes, arborant un sourire radieux. Il commenta pensivement « Ma grand-mère avait exactement ce sourire, comme si elle avait tout vécu et décidé que, malgré la douleur, tout en valait la peine. » Hélène, d'ordinaire réservée lors des événements publics auxquels elle n'assistait que par devoir social, en tant que veuve d'un collectionneur d'art, répondit avant de réfléchir « Il est rare que les jeunes voient cela. La plupart ne voient que des rides. » Et Gabriel se tourna vers elle avec un sourire à la fois respectueux et sincèrement intéressé. « Les rides ne sont que la carte des rires et des larmes. Pourquoi en avoir peur ?» Et à cet instant précis, sous la douce lumière d'une galerie, entourée d'œuvres célébrant le vieillissement au lieu de le dissimuler, Hélène ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis 10 ans, depuis la mort de son mari, un éveil des possibles. Pendant les 3 mois qui suivirent, tandis qu'Hélène et Gabriel tissaient une amitié qui se muait peu à peu en quelque chose de plus profond, lorsqu'elle s'avoua enfin, à 70 ans, qu'elle tombait amoureuse d'un homme de 23 ans, elle surprit tout le monde, non seulement en choisissant une relation impossible, mais aussi par la façon dont elle géra l'inévitable scandale. Au lieu de se cacher ou de se défendre timidement, Hélène fit quelque chose qui choqua sa famille, ses amis et finalement toute la France. Elle transforma sa relation en une déclaration publique à travers des mémoires d'une honnêteté brutale, intitulée « 70 ans et amoureuse, pourquoi je ne m'excuserai pas ». Elle y détaillait chaque aspect de son amour pour Gabriel, affrontait tous les préjugés liés à l'âge et au désir et interpellait la société sur le fait que l'amour d'une femme de 70 ans était considéré comme obscène, tandis que celui d'un homme du même âge, avec une jeune femme de 23 ans, était perçu comme naturel. Le livre devint un best-seller controversé qui divisa l'opinion publique, mais surtout, il libéra Hélène du poids des attentes d'autrui et inspira des milliers de femmes plus âgées à revendiquer leurs propres désirs. Ce qui surprit tout le monde, ce n'était pas seulement qu'elle aima Gabriel, mais qu'elle refusa catégoriquement et publiquement d'en avoir honte. Hélène avait passé les 70 premières années de sa vie à se conformer aux attentes de la société. Fille obéissante, épouse dévouée, mère dévouée, veuve digne. Veuve depuis 12 ans de Marcel Rousseau, marchand d'art décédé d'une embolie pulmonaire à 75 ans, elle avait passé la décennie suivante à Nice, menant une vie typique des veuves de la haute société. Un élégant appartement sur la promenade des Anglais, des sorties culturelles, des dîners hebdomadaires avec ses enfants adultes, une présence attentive auprès de ses 5 petits-enfants, une existence confortable mais de plus en plus vide, qu'elle espérait voir se poursuivre jusqu'à sa mort. À 70 ans, Hélène incarnait l'élégance de la Côte d'Azur. Des cheveux argentés coiffés d'une élégante coupe mi-longue, un visage marqué par des décennies de soleil méditerranéen et de sourires sincères, des yeux bruns-rouges qui conservaient la vivacité d'une personne encore attentive au monde, un corps qui portait les couleurs de ses 70 ans avec une posture droite, fruit de décennies de conscience sociale. Elle portait des vêtements classiques de créateurs français, des robes en lin en été, des tailleurs Chanel à l'occasion, toujours agrémentées d'un foulard en soie et de bijoux discrets, mais précieux. Elle dégageait une dignité que la société approuvait, une veuve élégante qui a vieilli avec grâce. Mariée à Marcel pendant 42 ans, leur relation était solide, mais sans passion. Ils s'étaient mariés à 26 ans, alors qu'il en avait 31. Avait eu 3 enfants dans les 10 premières années. Camille, aujourd'hui âgée de 43 ans, Antoine, 40 ans, et Sophie, 38 ans, et s'était construit une vie confortable grâce à la galerie d'art florissante de Marcel. Ce n'était pas un mariage malheureux, mais il n'avait jamais été profondément romantique non plus.
Marcel subvenait bien aux besoins de sa famille, était un partenaire fiable, un père convenable, mais réservé émotionnellement, une réserve qu'Hélène considérait comme normale chez les hommes de sa génération. Mais après la mort de Marcel, durant les 12 années de veuvage, Hélène prit peu à peu conscience d'une chose troublante. Elle avait passé 70 ans à vivre pour les autres, parents, maris, enfants, petits-enfants, sans jamais se demander ce qu'elle désirait. Chacun de ses choix avait été filtré par ce qui est convenable, ce que la famille attend, ce que la société approuve. Et à 70 ans, alors qu'il lui restait peut-être 10 ou 15 ans à vivre, elle se trouva confrontée à une question terrifiante. Qui était-elle lorsqu'elle ne jouait pas le rôle de fille, épouse, mère, grand-mère exemplaire? Le vernissage où elle rencontra Gabriel était un événement auquel elle assistait uniquement parce que l'organisatrice était une amie de longue date. Hélène était arrivée préparée à 2 heures de conversation polie avant de regagner son appartement vide. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à rencontrer un homme de 23 ans qui portait un regard sur l'art d'une profondeur rarement observée chez les hommes de son âge. Gabriel Moreau avait 23 ans lorsqu'il rencontra Hélène, et sa présence à ce vernissage n'était pas motivée par une passion pour l'art, mais par une obligation professionnelle. En tant que jeune assistant chez Christie's à Nice, il devait assister à des événements culturels, nouer des contacts avec des collectionneurs potentiels et se familiariser avec le marché de l'art. 2 ans après l'obtention de son master en histoire de l'art, Gabriel s'était forgé une carrière modeste mais prometteuse chez Christie's, alliant connaissances académiques et un sens inné de la qualité. Grand et bâti comme le nageur qu'il était, il avait participé à des compétitions nationales durant son adolescence, avec des cheveux noirs ondulés qui poussaient un peu longs car il oubliait souvent de les couper, des yeux verts hérités de sa mère italienne. Un visage qui alliait une beauté méditerranéenne classique à une expressivité née de son innocence, n'ayant pas encore appris à dissimuler ses émotions derrière un masque professionnel. Il portait un costume sur mesure exigé par Christie's, toujours avec une cravate légèrement desserrée car il détestait se sentir à l'étroit, et des chaussures cirées mais usées par le temps. Il y avait en lui une sincérité que les plus âgés prenaient souvent pour de la naïveté, mais qui n'était que pure authenticité. Élevé dans une famille de la classe moyenne à Menton, fils unique d'un professeur de lycée et d'une traductrice, Gabriel grandit entouré de livres et d'œuvres d'art. Ses parents l'encouragèrent à se passionner pour l'histoire de l'art, même s'ils savaient que ce domaine serait moins lucratif que des professions plus concrètes. Contrairement à nombre de ses pairs uniquement préoccupés par l'argent et le statut social, Gabriel aimait l'art pour l'art lui-même, sa capacité à saisir l'humanité, sa capacité à traverser les siècles, son lien unissant les peuples par-delà le temps et les cultures. Son intérêt pour la photographie de femmes âgées n'était pas une tentative d'impressionner. Sa grand-mère maternelle, Julia, décédée lorsqu'il avait 17 ans, avait été la personne la plus importante de son enfance. Elle l'avait en partie élevé pendant que ses parents travaillaient, lui avait appris l'italien, lui avait raconté des histoires de l'Italie pendant la guerre et avait vécu avec une intensité qui demeura jusqu'à sa mort à 88 ans. Et Gabriel associait les femmes âgées non pas au déclin, mais à une richesse d'expérience que les jeunes femmes ne pouvaient offrir. Alors, quand Hélène a répondu à sa remarque sur les rides comme autant de cartes, Gabriel n'a pas vu une veuve de 70 ans, mais une personne intéressante qui comprenait manifestement l'art d'une manière qui allait bien au-delà des apparences. Et pendant l'heure qui a suivi, lors du vernissage, leur conversation n'était pas celle de jeunes gens cherchant à se faire des contacts auprès d'un collectionneur potentiel, mais celle de 2 personnes véritablement passionnées par l'art, la beauté et le sens. Et lorsque l'événement prit fin, Gabriel, sur un coup de tête, lança « Voulez-vous poursuivre la conversation? Il y a un excellent café tout près, ouvert tard. » Hélène aurait dû poliment décliner, une jeune femme de 23 ans faisant preuve d'amabilité envers une dame plus âgée,
Mais elle se surprit à accepter, et le café se transforma en 3 heures d'une conversation des plus stimulantes qu'elle ait eue depuis des années. Gabriel lui demandant son avis sur la collection d'art de Marcel, partageant ses propres théories sur le marché de l'art contemporain, discutant de photographie et de peinture avec une passion communicative. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin aux alentours de minuit, ils surent tous deux que ce n'était pas par simple politesse, mais le début de quelque chose. Gabriel demanda « On pourrait recommencer? Demain peut-être? Ou est-ce indiscret ?» Hélène répondit sincèrement « Ce n'est pas indiscret. Mais vous vous rendez compte que j'ai 70 ans? Je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de... » Gabriel l'interrompit. « Pourquoi me sentirais-je obligé? Vous êtes la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée depuis des mois. L'âge n'est qu'un contexte, pas une définition. » Pendant les semaines qui suivirent, Gabriel et Hélène se retrouvèrent régulièrement. Café, musée, promenade sur la promenade des Anglais, toujours en train de bavarder. Et Hélène se surprenait à vivre pour ces rencontres comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Gabriel était intelligent, curieux. Il remettait en question ses opinions avec respect mais rigueur, l'amenait à réfléchir à des choses qu'elle tenait pour acquises. Et il y avait plus encore. Il était beau d'une beauté qu'elle ne s'était pas autorisée à remarquer chez les hommes depuis des décennies. Et elle réalisa peu à peu que ses sentiments n'étaient pas seulement intellectuels, mais aussi physiques. Gabriel éprouva aussi des sentiments qui le surprirent. Il avait d'abord vu en Hélène une mentor intéressante, mais il reconnut peu à peu une attirance qui transcendait l'âge. Elle était élégante, drôle avec un humour pince sans rire, d'une intelligence émotionnelle rare chez les filles de son âge, et il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait, avec une attention totale, comme si ce qu'il disait avait une réelle importance, qui était intensément attirant. Le passage de l'amitié à l'attirance romantique s'est produit un après-midi d'août, alors qu'ils nageaient ensemble sur une plage privée. Gabriel avait mentionné qu'ils nageaient tous les jours. Hélène avait confié qu'elle adorait nager, mais qu'elle n'avait pas pratiqué cette activité depuis des années. Il l'a invitée et elle a accepté avec hésitation. Lorsqu'Hélène est sortie d'une cabine de plage, vêtue d'un maillot de bain simple mais élégant, visiblement complexée par son corps de 70 ans, Gabriel l'a regardée avec une admiration sincère. « Tu es belle !» Ce n'était pas une formule de politesse, mais une déclaration sincère. Et tandis qu'ils nageaient ensemble en Méditerranée, leurs corps se frôlant parfois, l'attirance qu'ils éprouvaient est devenue impossible à ignorer pour l'un comme pour l'autre. Après la baignade, assis sur des serviettes, Gabriel prit impulsivement la main d'Hélène. Elle se figea. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais ?» Il répondit sincèrement. « Je ne sais pas, mais je ressens quelque chose. Et je sais que c'est absurde. Tu as 70 ans, j'en ai 23, mais je ressens aussi que les chiffres importent moins que le lien. » Hélène tenta de se dégager. « Tu pourrais être mon petit-fils. C'est déplacé à bien des égards. » Gabriel. « Déplacé selon qui? Une société qui décide que les femmes plus âgées n'ont pas le droit de désirer? Mais on glorifie les hommes de 70 ans avec des jeunes femmes de 20 ans? Pourquoi tolère-t-on cette hypocrisie ?» Hélène n'avait pas de réponse immédiate, car Gabriel avait exprimé ce qu'elle ressentait vaguement depuis des années, sans jamais le formuler. L'hypocrisie brutale de la façon dont la société traitait les désirs fondés sur l'âge et le sexe. Et dans son silence, Gabriel poursuivit. « Écoute, je ne dis pas qu'on devrait avoir une relation, c'est peut-être fou, mais je ne peux pas non plus faire comme si je ne ressentais rien. Et la question est, est-ce que tu ressens quelque chose, toi aussi ?» Il fallut 1 semaine à Hélène pour répondre. 1 semaine d'insomnie, à douter de sa propre santé mentale, à énumérer toutes les raisons pour lesquelles ce serait une erreur, les 47 ans d'écart, le jugement social, l'inévitable réaction de ses enfants, l'absurdité d'une femme de 70 ans avec un homme de 23 ans, mais aussi 1 semaine à réaliser que, pour la première fois en 70 ans, elle ressentait une joie qui ne dépendait pas de l'approbation d'autrui, mais d'une véritable connexion. Et finalement, elle appela Gabriel. « Oui,
Je ressens quelque chose, et cela me terrifie. Mais même à 70 ans, j'ai appris que les plus grands regrets viennent de l'inaction que de l'échec. Leur relation a débuté en secret. Des dîners chez Hélène, des week-ends dans des villages perdus au milieu de nulle part, une vie à part où l'âge n'avait aucune importance, à l'abri des regards. Pendant 3 mois, ils ont vécu une romance à la fois intense et tendre. Gabriel patient face au complexe physique d'Hélène, Hélène initiant Gabriel à une intimité émotionnelle qui transcende le physique, tous deux découvrant que la différence d'âge, loin de la compliquer, enrichissait leur relation. Mais le secret avait un prix émotionnel. Hélène mentait constamment à ses enfants sur ses déplacements, à ses amis sur les personnes qu'elle fréquentait. Et le poids de cette vie cachée commença à ronger la joie de leur relation. Au bout de 3 mois, lors d'un dîner, Hélène dit « Je ne peux plus continuer comme ça. Soit on vit au grand jour, soit on se sépare, parce que mentir sans cesse me tue. » Gabriel acquiesça aussitôt « Alors on vivra au grand jour, tant pis pour les jugements. » Mais vivre au grand jour s'est avéré plus brutal que prévu. La première révélation a eu lieu aux enfants d'Hélène lors d'un déjeuner familial dominical. Elle a officiellement invité Gabriel, le présentant comme « la personne que je fréquente ». La réaction fut un silence stupéfait, suivi d'une explosion de colère. « Camille, l'aîné, maman, il a 23 ans, il est plus jeune que mes aînés, c'est scandaleux. Antoine, tu fais une crise de la quarantaine très tardive? Tu devrais peut-être consulter un gériatre pour une possible démence. » Sophie, la cadette mais la plus cruelle. « Alors, notre père est mort, et tu as décidé de déshonorer sa mémoire. Avec ça, un jeune amant. On est la risée de tous maintenant. » Gabriel tenta de se défendre. « Avec tout le respect que je vous dois, j'aime votre mère. Et l'âge ?» Mais Camille l'interrompit. « Vous l'aimez ou vous voulez profiter de sa fortune? Notre mère est une riche veuve, pratique pour un jeune homme qui fait carrière dans les ventes aux enchères. » L'accusation était si odieuse qu'Hélène se leva en tremblant. « Ça suffit, Gabriel n'est pas avec moi pour l'argent. Et même s'il l'était, c'est mon choix. J'ai 70 ans, pas 7. Je n'ai pas besoin de permission. » Mais le déjeuner s'est terminé par le départ en trombe des enfants, furieux. Et au cours des semaines suivantes, la campagne pour sauver Hélène s'est intensifiée. Camille a contacté des avocats pour faire déclarer la mère incompétente. Antoine a insisté sur une évaluation médicale complète et Sophie a répandu des rumeurs dans la famille élargie, dépeignant Gabriel comme un prédateur. Et les réactions ne se sont pas limitées à la famille. Les voisins de son immeuble élégant ont commencé à murmurer, des amis de longue date ont rompu tout contact, les invitations à des événements culturels ont cessé. Et les médias locaux, ayant finalement eu vent de l'affaire par une fuite, ont publié un article intitulé « La veuve d'un collectionneur en couple avec un homme de 47 ans, son cadet, amour ou exploitation ». Pour la plupart des gens dans la situation d'Hélène, la pression sociale les aurait contraints à se retirer, rompre la relation, présenter leurs excuses, reprendre leur vie convenable. Mais Hélène, à 70 ans, a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle a décidé de riposter publiquement. Pendant des décennies, Hélène avait tenu un journal intime, 45 volumes couvrant 50 ans. Après l'éclatement du scandale, elle passa 3 mois à transformer ses journaux en un récit autobiographique qui non seulement documentait sa relation avec Gabriel, mais dénonçait aussi toutes les hypocrisies sociales liées à l'âge, au genre et au désir. Elle l'intitula « 70 ans et amoureuse, pourquoi je ne m'excuserai pas ?» Le livre était d'une honnêteté brutale, au point de choquer même Gabriel. Hélène y décrivait leur vie sexuelle sans détour, avec son accord, expliquant en détail le fonctionnement du corps d'un homme de 70 ans dans l'intimité, et confrontant le dégoût social suscité par la sexualité des personnes âgées, et plus particulièrement des femmes. Elle y évoquait 42 ans de mariage avec Marcel, stable mais sans passion, avouant n'avoir jamais connu d'orgasme avant que Gabriel n'ait 70 ans.
Elle y dénonçait l'hypocrisie des enfants qui ne s'interrogeaient jamais sur la liaison de leur père, de 70 ans, avec une jeune femme de 23 ans. Et elle y parlait de Gabriel non pas comme d'un sauveur ou d'un prédateur, mais comme de l'homme qu'elle aimait malgré et grâce à l'absurdité de la situation. Le chapitre le plus percutant s'intitulait « Pourquoi les femmes plus âgées devraient-elles s'excuser de désirer ?» Hélène y déconstruisait méthodiquement tous les arguments contre les relations intergénérationnelles lorsque la femme est plus âgée. On dit que Gabriel est avec moi pour l'argent. Pourtant, on accuse rarement les hommes de 70 ans avec des jeunes femmes de 20 ans de cela, même lorsque l'écart de richesse est identique. On dit que je traverse une crise. Mais les hommes de 70 ans qui sortent avec des femmes plus jeunes sont perçus comme virils, pas en crise. On dit que Gabriel est victime d'un prédateur plus âgé. Mais lorsqu'un homme de 70 ans est avec une jeune femme de 20 ans, elle est considérée comme une adulte qui fait un choix et non comme une victime. L'hypocrisie est flagrante. La société accepte les hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, car cela renforce l'idée que la valeur d'une femme réside dans sa jeunesse et sa fertilité. Mais une femme plus âgée avec un homme plus jeune remet cela en question. Cela suggère que les femmes ont une valeur qui dépasse la reproduction, que le désir ne s'éteint pas à 50 ans, que les hommes peuvent privilégier l'expérience à la jeunesse. Et cela terrifie l'ordre social. Hélène n'a pas cherché d'éditeur par les voies traditionnelles. Elle a préféré l'auto-édition sur une plateforme en ligne en assurant la promotion de son livre grâce à un réseau social créé avec l'aide de la fille d'une amie. Le livre a connu un succès viral inattendu. En quelques semaines, il a été téléchargé des centaines de milliers de fois. Des critiques sont parues dans la presse nationale. Hélène a été invitée à des émissions de télévision et a participé à des débats publics. La réaction fut extrêmement partagée. Les conservateurs qualifièrent le livre de pornographie gériatrique et de destruction de la décence. Les jeunes féministes avaient des opinions mitigées. Certaines félicitant Hélène pour avoir réaffirmé sa sexualité, d'autres l'accusant de renforcer l'objectification, mais de façon surprenante, les femmes plus âgées répondirent en masse des milliers de lettres, de courriels et de messages de femmes âgées de 50 à 80 ans, disant « Merci d'avoir dit la vérité, merci de ne pas avoir eu honte, merci de m'avoir fait sentir que mes désirs sont valides. » Et un phénomène encore plus surprenant s'est produit. Le livre a ouvert un débat national sur l'âge, le genre et le désir, un débat public inédit en France. Des sociologues ont publié des analyses, des émissions de radio ont consacré des heures à des débats, et même des personnalités politiques se sont exprimées sur la question des droits humains dans la manière dont la société aborde la sexualité des personnes âgées et notamment des femmes. Mais pour Hélène, le succès public eut un prix personnel. Ses enfants rompirent tout contact avec elle après la publication du livre. L'humiliation publique de voir leur mère détailler sa vie sexuelle était insupportable. Les relations avec ses petits-enfants furent rompues par une décision de Camille et Antoine, et le cercle social qu'Hélène avait cultivé pendant des décennies se volatilisa. À Nice, personne d'une certaine classe sociale ne voulait fréquenter cette femme qui a écrit un livre vulgaire. Mais Hélène a aussi gagné quelque chose d'inattendu, une nouvelle communauté. Des femmes âgées ont commencé à fréquenter les séances de dédicaces, partageant leurs propres histoires, certaines sur des relations intergénérationnelles qu'elles avaient tenues secrètes, d'autres simplement reconnaissantes de voir quelqu'un défier les conventions. Et Hélène est devenue, presque malgré elle, une militante pour les droits sexuels des personnes âgées, et notamment des femmes. Gabriel dut faire face à ses propres épreuves. Christise, soucieuse de sa réputation, le mit en congé administratif en attendant une enquête. Sa famille, bien que plus compréhensive que celle d'Hélène, peinait à saisir la situation. Et sa relation avec Hélène, désormais soumise à un examen public impitoyable, fut mise à rude épreuve, une épreuve qui n'avait jamais été cachée. 6 mois après la publication du livre, Gabriel confia à Hélène « Je ne sais pas si je peux continuer.
Non pas que je doute de mes sentiments, mais parce que le prix à payer est trop élevé. J'ai quasiment perdu mon travail, mes amis m'évitent, ma famille a honte. Et toi, tu as perdu des enfants. C'est un sacrifice trop grand pour une relation qui, honnêtement, statistiquement parlant, ne durera pas des décennies, car tu as 71 ans et j'en ai 24. Cette franchise brutale aurait pu tout faire basculer. Mais Hélène répondit avec la même franchise, « Vous avez raison. Statistiquement, il ne me reste plus des décennies à vivre, et les coûts sont bien réels. Alors la question est, les années qu'il nous reste valent-elles la peine d'être vécues? Pour moi, la réponse est oui. Pour la première fois en 71 ans, je vis pleinement. Mais pour vous, la réponse est peut-être différente. Et si c'est le cas, je l'accepte. » Et elle laissa à Gabriel une semaine pour se décider, sans pression. Gabriel a passé une semaine à Menton avec ses parents pour digérer tout cela. Et ses parents, en parlant avec leur fils, ont fait quelque chose de remarquable. Au lieu de lui conseiller de rompre, ils lui ont posé de vraies questions. Sa mère, l'aimes-tu? Oui. Son père, est-ce qu'elle te traite bien? Oui. Sa mère, est-ce que l'amour vaut la peine de faire des sacrifices? Gabriel a répondu, je ne sais pas. Mais je sais que l'alternative, retourner à une vie conventionnelle, sortir avec des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui ne me stimulent pas, faire semblant d'être normal, me paraît vide de sens maintenant. Son père, alors tu as déjà la réponse. Gabriel revint vers Hélène. Je resterai, non pas par obligation mais par choix. Et qu'il nous reste 5 ans ou 20, je préfère les vivre pleinement avec toi plutôt qu'une vie entière de médiocrité sans toi. Leur relation dura 9 ans avant que la santé d'Hélène ne se détériore gravement. À 80 ans, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas, avec un pronostic de quelques mois seulement. Gabriel, alors âgé de 32 ans, la soigna tout au long de sa maladie, avec un dévouement qui toucha même les plus sévères critiques. Durant ces derniers mois, alors qu'Hélène agonisait, un événement extraordinaire se produisit. Camille, sa fille aînée, fit son apparition. Il ne présenta pas d'excuses complètes, mais plutôt une reconnaissance. « Maman, j'ai été cruelle, et tu as perdu des années avec tes petits-enfants à cause de mon orgueil. Je ne peux pas rattraper ce temps, mais je peux être là maintenant si tu me le permets. » Hélène, faible mais lucide, « Pourquoi ce changement ?» Camille, « Parce que j'ai lu ton livre. Enfin. Et j'ai compris quelque chose que je refusais de voir. Tu ne déshonorais pas la mémoire de papa. Tu vivais pour la première fois. Et j'enviais cela parce que j'ai 48 ans et que je n'ai toujours pas vraiment vécu. La réconciliation n'était pas complète, mais c'était un début. Et durant les dernières semaines d'Hélène, Camille venait chaque jour, observant Gabriel, prendre soin de sa mère, témoin de l'amour qu'elle lui avait refusé pendant 9 ans. Antoine et Sophie ne se réconcilièrent jamais pleinement, mais ils échangèrent des lettres finales, reconnaissant avoir peut-être porté un jugement hâtif. Hélène est décédée à 80 ans, Gabriel à 32 en lui tenant la main. Ses derniers mots furent « Merci d'avoir fait de ces 9 dernières années les 71 premières. Je ne regrette rien, surtout pas le livre. J'espère avoir aidé d'autres femmes à vivre sans honte. Gabriel, tu as aidé des milliers de personnes, et tu m'as appris que l'amour n'a pas de date de péremption. Il n'a que profondeur ou superficialité. Le nôtre était plus profond que la plupart n'en connaîtront jamais. Aux obsèques, l'affluence fut surprenante. Des centaines de femmes qui n'avaient jamais rencontré Hélène personnellement, mais qui avaient été inspirées par son livre. Nombre d'entre elles avaient apporté des exemplaires pour les signer symboliquement. Gabriel prononça un éloge funèbre qui tenait à la fois du testament et du manifeste. Hélène Rousseau a surpris tout le monde, non seulement en tombant amoureuse à 70 ans d'un homme de 23 ans, mais aussi en refusant d'en avoir honte. La société attendait d'elle qu'elle le cache ou qu'elle s'excuse. Au lieu de cela, elle a écrit un livre qui a dénoncé toutes les hypocrisies liées à l'âge, au genre et au désir. Ce faisant, elle s'est libérée elle-même, mais aussi des milliers de femmes qui ont appris que le désir ne s'éteint pas à 50 ans, que l'amour à 70 ans peut être aussi intense qu'à 20 ans,
que les femmes plus âgées n'ont pas à s'excuser de vivre pleinement leur vie. 9 années passées à ses côtés m'ont transformé plus que toute autre expérience. Elle m'a appris que l'authenticité a un prix, mais qu'elle vaut tous les sacrifices. Et que l'amour le plus profond ne naît pas du conformisme, mais du courage de défier les attentes. Des années après la mort d'Hélène, son livre a continué à se vendre, devenant un ouvrage de référence dans le domaine des études sur l'âge et le genre. Une seconde édition comprenait des essais de sociologues féministes analysant l'influence d'Hélène sur les débats autour de la sexualité chez les personnes âgées. Une fondation a été créée en son nom, financée par les droits d'auteur, afin de lutter contre l'isolement social et la marginalisation sexuelle des personnes âgées, en particulier des femmes. Gabriel n'a jamais eu d'autres relations sérieuses. Non pas parce qu'il était prisonnier du souvenir, mais parce que, comme il l'expliquait dans une interview 10 ans plus tard, comment avoir une relation superficielle après en avoir vécu une profonde? Hélène a placé la barre très haut, et je lui en suis reconnaissant. Il a finalement ouvert sa propre galerie d'art, spécialisée dans le travail d'artistes âgés, méconnus du grand public, perpétuant ainsi l'œuvre d'Hélène, qui luttait contre la marginalisation liée à l'âge. 20 ans après la mort d'Hélène, alors que Gabriel avait 52 ans, il fut invité à donner une conférence TEDx sur leur relation. Cette conférence, intitulée « Ce qu'une femme de 70 ans m'a appris sur l'amour et qu'une vie de conformisme n'aurait jamais pu m'enseigner », devint virale. La société considère comme bizarre une relation entre une femme de 70 ans et un homme de 23 ans. Et oui, elle était anticonformiste, mais elle était aussi plus authentique que la plupart des relations convenables. Hélène a surpris tout le monde, non pas en tombant amoureuse, mais en vivant sans s'excuser. Elle a écrit un livre qui était en quelque sorte un manifeste. Les femmes plus âgées ont le droit de désirer, d'aimer et d'être sexuelles sans honte. Et ce message, venant d'une femme de 70 ans prête à sacrifier la respectabilité pour l'authenticité, a changé le débat culturel. Ce qui a surpris tout le monde, ce n'est pas qu'elle m'ait aimé, c'est qu'elle ait refusé de cacher, d'excuser ou de minimiser l'amour. Et dans ce refus, elle s'est libérée et a inspiré toute une génération de femmes à faire de même. L'histoire d'Hélène est devenue légendaire, non seulement comme une romance intergénérationnelle, mais aussi comme un acte de rébellion féministe. Une femme de 70 ans, refusant l'invisibilité que la société impose aux femmes âgées, se réappropriant sa sexualité à un âge où l'on attend des femmes qu'elles soient asexuées, transformant un scandale privé en une déclaration publique. Et elles ont prouvé que parfois, l'acte le plus révolutionnaire n'est pas de cacher un amour impossible, mais de le célébrer publiquement, forçant la société à se confronter à sa propre hypocrisie. Et elles ont prouvé que surprendre tout le monde peut signifier non seulement faire l'inattendu, mais aussi refuser catégoriquement la honte. Hélène aurait pu vivre son amour pour Gabriel en secret, minimisant ainsi le scandale. Au lieu de cela, elle a écrit un livre, est apparue à la télévision, a débattu avec les critiques et a transformé sa relation personnelle en un catalyseur de changement social. Et ce choix, audacieux, risqué, lui coûtant des années de relation avec ses enfants, est ce qui a véritablement surpris. Non pas qu'une femme de 70 ans soit tombée amoureuse, mais qu'elle ait refusé de se taire. Et par ce refus, elle a changé non seulement sa propre vie, mais aussi le débat culturel sur l'âge, le genre et le désir, un débat qui a résonné pendant des décennies après sa mort. Car l'amour d'Hélène et Gabriel n'était pas qu'une simple histoire d'amour, mais un acte politique d'une femme refusant la marginalisation. Et ce refus fut la plus grande surprise de toutes.